3, 2, 1, Fluffy. Bonjour et bienvenue à cette vidéo Résonance quantique. Bonjour. Le titre de cette vidéo, comment accéder au chant du cœur. Nous avons reçu des questions pour la méthode des 2 points. C'est d'arriver à cet espace de silence, de calme, de sérénité, de joie et gratitude. Arrêtez cette carrousel en Voilà. haut. Hein. Et pourtant c'est facile, non? Non, pas toujours. Pas toujours. Alors qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi aussi comme ton dans cette vidéo un peu d'humour, un peu de légèreté et de gaieté, parce que si on se fixe, si on a l'impression que ça ne marche pas, j'y arrive pas, etc., eh bien on va le rayonner aussi du chant du cœur et on va le rendre encore plus difficile. Hein? Oui, Jean-Marc, qu'est-ce que c'est le chant quantique? Ah, c'est une bonne question, Franck. Alors, on parle toujours du chant quantique. Qu'est-ce que c'est que ce chant Mais c'est quantique? où? Il est là partout. Partout? Il est derrière, il est en deçà. Ce champ quantique, c'est lorsqu'on regarde dans le petit, au niveau microcosmique, on va voir des molécules, des atomes, etc. Et à un certain moment, eh bien, le temps et l'espace disparaissent. On va arriver dans le monde des quantas, on va arriver dans le monde de toutes les potentialités. Et ce monde de toutes potentialités se manifeste à un certain moment. On dit l'onde s'effondre et devient un atome, une molécule, une chaise, un corps, une maison, etc. Donc tout ce qui compose nos perceptions de ce monde en 3 dimensions, et en deçà de ce monde, il y a ce champ quantique où par la conscience, on peut avoir une action, on peut mettre une intention. Alors, c'est bien si on va rentrer dans le champ quantique, dans cette conscience pure, en fait, de fixer plus, Oui, de ne plus fixer. de ressentir plus rien. De ressentir plus rien. Non, mais juste, c'est immense, Oui. c'est illimité, c'est éternel, c'est quelque chose de... Mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut accrocher, c'est ça, hein? C'est vraiment... tout est possible. Et comment est-ce qu'on y va dans ce champ quantique? Oui, j'ai une idée. Non, c'est pas comme ça. J'y vais, je me fais tout petit, non? Ça marche pas? Ouais, mais premièrement, c'est comment je peux arrêter Ouais. mes pensées. Hein, Ouais. parce que ça roule, ça tourne toujours. Et on a trouvé, si on fixe plus les choses, si notre conscience a plus à une chose seulement, que je vais mettre ma conscience à plusieurs espaces, ça crée déjà quelque chose. C'est pas ça, et c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est quelque chose entre les choses. Je suis entre les trucs. Et ça, c'est une bonne chemin pour perdre les formes, pour perdre les valeurs, pour perdre les jugements. C'est vraiment, c'est entre les choses. Voilà. Et là, ça, c'est la méthode des 2 points. Comment arriver dans ce champ quantique? Est-ce qu'on doit ressentir quelque chose quand on fait la méthode des 2 points? Oui, on ressent à droite, à gauche beaucoup de choses, mais le plus important, c'est cet espace vide. Oui. Chaque personne le perçoit, ou pense, ou ressent, ou bouge, ou même sentir quelque chose, ou écouter. Mais ça, c'est, on peut dire, encore, ce sont encore des formes. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est le plus important, c'est vraiment cette... ouais, mais j'attends la prochaine pensée, j'attends la prochaine manifestation, mais je suis dans un état De joie et de gratitude. de joie et de gratitude, mais de quelque chose de un peu surprise ou curieux, qu'est-ce qui va se présenter, mais c'est ouverte, c'est une grande ouverture, il n'y a plus de fixation, je ne veux plus rien, je n'ai pas un résultat dans ma tête, j'attends pas des mouvements, Des ressentis particuliers. des ressentis particuliers. C'est vraiment, waouh, ouverture, espace. Oui, le mot-clé, c'est espace. L'espace. C'est espace. Alors, ce qu'on vous présente dans cette vidéo, c'est différentes approches pour s'habituer à cette conscience corporelle, ou s'habituer à cet espace de calme intérieur, pour vous aider à pratiquer la méthode des 2 points si vous, au début de votre apprentissage, vous avez quelques difficultés. Est-ce que je fais bien, je ressens rien, est-ce que je le fais bien, etc.
Un exemple, comment est-ce qu'on peut commencer pour... Oui, mais on part toujours de une façon de rentrer dans un plus grand silence, c'est vraiment de ressentir son corps, de revenir à soi-même. Avec le souffle déjà, on commence et après... C'est ça, imagine, pour certains d'entre nous, on a beaucoup de pensées qui tournent et pour d'autres, on n'a pas les mots et les phrases dans notre tête consciemment, mais ça tourne quand même. Et ça nous laisse un petit peu de façon agitée intérieurement. On n'en est pas tout à fait sûr, on ne le perçoit pas forcément, mais cet état est là, cette fréquence est là. Et une manière de revenir à soi, de laisser un petit peu le calme, c'est la respiration déjà. Inspire et expire profondément par la bouche. Et déjà mon attention, déjà ma fréquence revient vers mon corps. Le mental va avoir moins d'importance. Oui, ça fait du bien. Oui, ça ancre. C'est vraiment, oui, je rentre chez moi là. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez bouger les mains, d'autres seront plus statiques. C'est vraiment revenir dans cette conscience du corps. Éventuellement, si tu es debout, tu peux bouger un peu ton bassin, tes genoux. Si tu es assis, simplement prends conscience du contact de ton corps avec le fauteuil, la chaise, le canapé, le lit, si tu es allongé. C'est là. Et ça, c'est se dire un petit peu... C'est comme si toutes ces impulsions qui venaient en permanence de l'extérieur, que l'on fait tourner inconsciemment, on ne sait pas comment on fait ça, c'est comme si on les neutralisait, on les apaisait un peu. Ça, c'est une première façon. Et maintenant, on peut faire l'exercice des deux mains. Oui. Ressens tes deux mains. Et on va mettre la respiration aussi pour s'entraîner là maintenant. Inspire profondément, expire profondément, ressens tes deux mains. Et pour s'aider, tu peux laisser les yeux ouverts si tu le veux. Tu es conscient de tes deux mains et représente-toi à l'intérieur de toi un endroit que tu aimes bien, un endroit où tu te ressources, un endroit où tu es bien. Un endroit particulier, à la montagne, à la mer, à la campagne, au coin d'une cheminée. Et cet endroit, tu vas le placer au niveau de ton sternum, de ton cœur. Donc tu es conscient de tes deux mains et tu te représentes cet endroit et tu le ressens. Tu es dans un endroit où c'est pour toi une place de ressourcement, de détente, d'être bien. Et ça, c'est aussi une manière de mettre sa conscience dans les deux mains et dans le cœur. Se souvenir, tu le places au niveau de ton cœur. Et peut-être tu sens déjà, physiquement ou intérieurement, comme un calme à l'intérieur. Peut-être une chaleur, ou peut-être pas. Simplement ces trois points. Oui, c'est comme ma conscience est maintenant dans mon propre système. Je ressens les mains, mais il y a quelque chose qui fait du bien là, dans l'espace du cœur, au champ du cœur, et c'est chaud, c'est agréable, c'est une bonne mémoire, où je me rappelle quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, ça me détend là. On peut faire aussi un autre exercice. Tout cela, ce sont des aides qu'on te propose pour pratiquer la méthode de 2 points. Tu connais la procédure. Dans la vidéo 3 d'information chez soi, il y a une plus longue méditation qui aide aussi à l'intérieur de soi. Et dans la petite vidéo qui est très courte, 7 minutes du triangle d'or, si tu la suis, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider. Tu le fais plusieurs fois et tu laisses agir sans attendre de résultat. Dès qu'on attend, dès qu'on se fixe, on va créer une tension. Alors qu'il s'agit d'une détention, d'une détente, de laisser cet espace entre les choses s'exprimer, se manifester dans ton champ de respiration. Va dans tes deux mains de nouveau et représente-toi, c'est une autre façon d'essayer, représente-toi ta journée d'hier. Pas dans les détails, simplement ta journée d'hier. Pour moi, ma journée d'hier, c'est comme si dans l'espace, ça se tenait un petit peu par là, mais pour toi, ça peut être d'une autre façon. Et ta journée de demain.
Représente-toi la journée d'hier, la journée de demain, sans savoir ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Et dans ta journée d'hier, tu mets un point. Une boule, un point. Et dans ta journée de demain, tu mets aussi un point. Maintenant, tu es conscient de tes deux mains et de ces deux points. Et c'est tout. Sois conscient de tes deux mains et du point de la journée d'hier, du point de la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Franck? J'arrive pas. T'arrives pas? C'est entre les choses. Je suis hier, parce que je me fais une résonance avec demain, mais c'est pour mon cerveau, c'est trop difficile. Et pour. Oui, peut-être là, il y a cet espace entre les choses. Hein? C'est pas là, c'est pas là. Et. Ouais, c'est une ouverture en fait. C'est comme une porte. Et ça fait arrêter les pensées parce que c'est trop difficile pour le cerveau de faire tout ça. Quand j'imagine là et là, oui, ça m'aide. Ça permet de centrer aussi. Donc en fait, il ne s'agit pas de le faire parfaitement, c'est simplement tu mets ta conscience dans ces deux points et tes deux mains, et ton mental va être plus calme. Parce que notre cerveau ne peut pas gérer ces quatre choses en même temps. Et dans cet état, on va descendre aussi. On va arriver dans le cœur, etc. Et ce ressenti de calme, pour certains, ce sera vraiment corporellement, ils pourront le nommer. Pour d'autres, ce sera plus, oui, c'est là. On n'a pas appris à développer un vocabulaire pour le décrire. Et c'est pas parce que tu ne sais pas décrire quelque chose que quelque chose n'est pas là. C'est pas parce que quelque chose que tu ne perçois pas n'est pas là. Hein, très souvent, dans nos rencontres avec les participants, les gens qui nous disent « je ne ressens rien » ou « je perçois peu », en posant des questions, eh bien, ils ont perçu beaucoup de choses, mais ils ne l'ont pas perçu de façon consciente et donné un nom. Et ce sont des choses très simples, hein, ce sont des réactions. Franck est très corporelle, donc elle va bouger beaucoup. D'autres seront moins corporelles, et ce ressenti sera autre. Mais il est là. Hein, et c'est rentrer dans cette confiance. Donc les 4 points, par exemple, hein, ou la respiration, ou représente-toi un lieu que tu aimes bien, ou un événement heureux. Et tout ça, ça va te permettre d'arriver dans ton corps et dans ton cœur. Il y a peut-être une autre façon très facile pour mettre son attention sur 2 points en même temps. Vous pouvez aussi mettre les doigts ensemble et peut-être pousser un peu. Et juste, quel côté je pousse plus ou je ressens les 2 points de contact. Hein? Peut-être ça peut aider aussi de vraiment ressentir quelque chose. Parce que le plus important, c'est quand on fait des applications, on donne des intentions dans le champ, que ça se passe en nous, c'est dans notre propre système, c'est au centre, on peut dire. C'est le centre de notre être éternel. C'est là, c'est ici, c'est pas quelque chose extérieur, c'est vraiment dans ce saint espace de création en nous. Et là, il y a la silence et la joie et la gratitude. Ça, c'est une autre possibilité. On peut le faire. Hein. Touche tes 2 doigts, tes index et pouces, et tu es conscient du contact de tes 2 doigts, et tu vas être conscient de ton cœur aussi. Et ce ressenti n'est pas extraordinaire ou spectaculaire, mais c'est comme une forme de silence, une forme de calme qui se met. Contact de tes 2 doigts et de ton cœur. On va faire entre tout ça, non? Oui, un peu. La conscience, toute est conscience. Tout est conscience. Et on peut imaginer notre centre de conscience dans notre tête. Je ressens mes 2 mains. Je suis aussi avec mon attention dans le cœur. Et j'ai une 4e point. C'est comme une lumière, une goutte en dehors. Et cette goutte de la conscience, ça va descendre maintenant vers l'océan du cœur.
Vous pouvez fermer les yeux. C'est une petite goutte, une étincelle qui brille et qui descend lentement. Dans le cou, cette goutte de conscience que tu es, cette goutte d'or étincelante, tu es conscient du contact de tes doigts, de ton cœur et de cette goutte. Et cette goutte descend à l'intérieur de ton cou. Tu es conscient de ces 4 points. Et en descendant plus bas, cette goutte de conscience que tu es touche l'océan de ton cœur. Tu le ressens, tu le vis, tu le perçois, tu es présent dans ce contact, dans le contact de tes 2 doigts, de ton cœur, de l'océan de ton cœur et de cette goutte. Et le contact de cette goutte avec l'océan de ton cœur crée des ondes, des cercles qui s'éloignent de ton corps. Et ces cercles, ces ondes se reproduisent de nouveau, indéfiniment. Tu es conscient de tes doigts, tes pouces avec tes index, ton cœur et de ces ondes. Et ces ondes s'éloignent de toi. Et elles rencontrent d'autres ondes, d'autres cœurs qui sont sur les mêmes fréquences. Dans l'océan du cœur, nous sommes tous un, unis, unifiés. Là est la source. Et toutes ces ondes qui se rencontrent avec d'autres ondes, ces mêmes fréquences du cœur, s'assemblent, se réunissent, s'unifient, se partagent, communient entre elles. Et tu sens cette unité, tu te laisses aller dans cette unité, tu es toujours conscient de tes doigts et de ton cœur. Et toutes ces ondes forment des formes géométriques. Et peut-être tu perçois toutes ces ondes qui se rassemblent de tous ces cœurs, qu'ils forment une immense fleur de vie, puissante, rayonnante. Hein, nous sommes dans cet espace infini qui est présent à l'intérieur de notre cœur. Tout est un, tout est déjà là. Tout est déjà réalisé. Tu peux lâcher tes doigts et prendre conscience de tes mains maintenant. Tu es conscient de tes 2 mains et de ton cœur, de cet espace plus intérieur du cœur. De cet espace plus intérieur du cœur, il y a la joie et la gratitude. Cette joie et cette gratitude, c'est notre divin, notre cosmique en nous. C'est toujours accessible. Il suffit de trouver le chemin pour y aller facilement. La joie et la gratitude sont les moteurs de l'univers, de cette création. Et en étant relié à cette joie et cette gratitude, tu reprends la possibilité de devenir co-créateur. Et de ton cœur, tu te relis à tous ces cœurs. Tu dis, mon cœur salue chacun de vos cœurs. Dans ta main gauche, tu relis la fréquence de ton être actuellement. Par exemple, pour l'apprentissage de la méthode des 2 points, pour arriver facilement à cet espace de vacuité du cœur, des capacités aujourd'hui. Et dans ta main droite, tu mets l'intention, intégration de toutes les ressources qui me facilitent cet accès rapidement, simplement, spontanément à cet espace de vacuité du cœur pour apprendre facilement la méthode des 2 points. Et maintenant, tu es seulement conscient de tes 2 mains, de ton cœur, et tu avances ta main droite lentement vers ta main gauche, comme si ton corps décidait du rythme de la vitesse, et tu expires par la bouche.
Tu es seulement conscient de tes deux mains et de ton cœur. Et si une pensée vient, tu la laisses venir et tu la laisses partir, et tu remets ta conscience dans tes deux mains et dans ton cœur. Tu expires par la bouche de nouveau. Pour certains d'entre nous, ce ressenti est simplement un calme. Pour d'autres, ce sera perçu de façon plus distincte, plus spécifique. Mais surtout ne pas avoir d'attente. Ne pas juger peut-être. De rester dans cet espace de rien, surprise, ouverture. C'est vraiment, c'est une ouverture, on ne sait rien, on ne sait pas. Et tout cet exercice qu'on a fait ensemble, toute cette discussion, on n'a pas parlé du thème. On n'a pas activé une thème spécial. C'est juste le dernier moment. Alors toute cette préparation pour préparer le chant, c'est quelque chose d'universel, on peut dire. C'est pas une liaison avec le thème. Le thème, c'est juste un petit moment. Ok, qu'est-ce qu'il y a le thème? Activation du thème par la conscience. Tu vas dire intrication ou relie le thème avec la main. Et c'est une intention dans le chant. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais quel thème on va mettre dans le chant? C'est vraiment une étape qui est vraiment à la fin. Au début, c'est cette préparation du chant, cette rentre dans cet espace de vacuité. Vraiment ça change tout. On n'a pas habitué d'être dans cette vacuité. Hein? On fixe les choses toujours. Notre fréquence de 3 dimensions, c'est vraiment ça. Et le moment, il y a vraiment un silence en nous et une ouverture de l'espace. Tout change, on change le quantique, on change le champ quantique, on change l'espace. Et c'est Bruce Lipton qui dit, quand tu changes, au Greg Braden aussi, quand tu changes le champ, tu vas, l'information dedans, la cellule ou le thème va changer aussi. Alors il s'agit de changer le champ. Et ça, c'est notre travail avec les 2 points. Et le thème, ça peut être tout. Hein? Ce sont des champs d'information, on va activer. Et on va demander une solution ou une transformation. Et après, c'est le champ qui travaille. C'est juste par notre conscience, on va l'activer. Mais après, c'est notre être dans cet espace de vacuité, cette vide, cet silence, cet bien-être intérieur. Je suis déjà là, je suis déjà heureux. Hein? Je ne connais pas la solution, mais j'ai une parfaite confiance que tout est bien. Tout est déjà là. Il y a toujours une variante où tout est bien, tout est à sa place. Et je rentre en résonance avec cette variante. Donc, la variante optimale. Donc ce qu'on vous a présenté dans cette vidéo, ces différentes approches, c'est pour apprendre plus facilement à vous préparer pour la méthode des 2 points. Et pour certains d'entre vous, vite ou déjà, hein, vous pouvez... ces exercices, en fait, c'est une aide pour s'habituer. Hein, ce n'est pas la méthode des 2 points, c'est beaucoup plus pour vous préparer, on pourrait dire, à la méthode des 2 points pour ceux qui en ont le désir ou le besoin de faire comme ça. Jouez avec ce qu'on vous a présenté, créer d'autres formes, hein, la respiration, mettre 2 points dans le passé, dans le futur, être dans les 2 mains, se représenter un événement heureux. Tout ça, ce sont des petites aides au début de votre apprentissage, si vous le désirez. C'est ça.
Merci et à bientôt Merci. sur une autre vidéo. Et à bientôt, oui, c'est ça. Merci.